On est vraiment dans la partie tout à fait à l'est de la plaine. La zone s'appelle Launay-Rogrin. Voilà, donc la plaine elle s'ouvre en tournant là-bas. Par rapport à la colline, ça fait quelque chose de très joli. Et ça c'est une particularité un tout petit peu de Bazoches, c'est justement d'avoir la plaine qui se termine et tout de suite la forêt part. On a de la chance aujourd'hui, hein. Ouais. Il fait vraiment clair. Ça vide la tête un peu de marcher. On rencontre aussi des gens, les habitués. Les promeneurs de chiens, c'est bon. Ah bah oui, les chiens. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens dont on connaît le nom du chien. Ouais. Et on serait bien embêté si on en a rencontré, je dirais, dans la vie civile. Le chien, c'est un lien social. Ah oui, oui. Vraiment, ça, c'est la ligne électrique 400 000 volts qui fait le tour de la région parisienne. Il est déjà question de faire une voie rapide, alors 3 bandes, 4 bandes, qui va descendre jusque la nationale, c'est la 12 celle-là. Et on va découvrir comme ça tout doucement toute la plaine, et puis à un moment donné, elle va s'ouvrir complètement devant nous. J'aime pas les lignes électriques, mais enfin je trouve qu'esthétiquement parfois c'est évocateur. Bien, oui. Il y a autre chose qu'on ne voit pas là en dessous. Il y a le pipe hydrocarbures. Donc la plaine, elle est rurale, mais elle n'est pas isolée du monde technologique moderne, quoi. Ah ben voyez, le pipe hydrocarbures, il est là. Là, les 2 piliers orange. Il y a le centre de notre économie, il y a le pétrole qui passe en dessous. Hein. Une des choses remarquables ici, c'est l'acoustique. Les sons se propagent d'une manière phénoménale. Je ne sais pas si c'est la courbure du terrain ou quoi que ce soit, mais c'est phénoménal. On arriverait presque à surprendre des conversations. Tout d'un coup, j'entends bip bip ici à côté de moi, forcément j'étais sur l'autre. Mais en fait, vous avez une télécommande pour les chiens. Ouais. C'est un truc c'est des colliers de chasseurs. Ça évite de crier en permanence. Ouais. On aperçoit là-bas la voie rapide avec les voitures qui passent. Il y a un beau nuage de pollution, ça c'est sûr. Bah vous le voyez toujours, notre pipe, il est toujours là, il a même son petit machin de vérification de pression là et tout. Allez, viens. Au Moyen-Âge, toute la colline était, le haut de la colline était cultivé. Et on verra d'ailleurs, je repasse à un moment donné, on voit des fossés au milieu de la forêt. En fait, c'est des traces des drainages qui étaient faits à l'époque. D'accord. Tout ça, il y a de ça 30 ans, c'était une prairie. Et ça s'est complètement reboisé, ça va très très vite. Si on laisse faire, tout va se reboiser, quoi. Voilà, et là on retrouve à nouveau l'ouverture vers la plaine. Hein. Là, si vous voulez savoir ce que c'est que la plaine, ben voilà, c'est là. La plaine, c'est ça. Voilà. Toute la plaine est drainée. Hein. Là au milieu, il y avait des trous dans le temps. Tout ça est drainé, ça coule en permanence comme ça. Même l'été, quand il fait sec, ça coule. Ah ouais. Bazoches, c'est une colline comme ça. Alors le village, l'église est ici, et nous on habite là-bas. Vous pouvez me le refaire? Toute la colline est ainsi. Le village, il est là. Alors précisément, l'église est à part du village, le centre du village est là. Bazoches est un village très, très spécial parce que l'église n'est pas du tout au centre du village. Qu'est-ce que c'est de l'air liquide? C'est séparer de l'air l'oxygène pour obtenir l'oxygène pur. Donc la matière première est encore gratuite. Alors on va passer près de 2 maisons intéressantes. Il y a la maison de Jean Monnet qui est la fierté de Bazoches. C'est la deuxième maison remarquable, c'est la petite maison que Bardot a achetée avec ses premiers cachets. Et il y a une troisième maison pratiquement mais à 50 mètres, c'est une maison d'un architecte finlandais, Alvar Aalto. Si les étudiants d'architecture, ils en sont fous de cette maison. C'est vrai. C'est beau enfin avec les boiseries et tout. Et normalement les chemins sont interdits, mais en pratique ça circule et en plus c'est souvent des motos grosses cylindrées, non immatriculées, donc non assurées, et ils roulent très très vite. Ça abîme les chemins, ça fait du bruit, ça sent mauvais dans le bois. Enfin. Ce chemin était la promenade de tous les habitants de Bazoches. Et ils allaient là-haut où il y avait un immense rocher, un beau rocher en grès rond. Et j'hésitais un peu à vous faire revenir par le bois parce que comme le thème c'était la plaine, je me dis, bah, il est beau ce petit sentier. Oui, donc si on se perd, vous suivez le GR et vous retrouvez la voiture. Oui, ah, c'est trop jamais.
Donc ils l'ont fait pour vous le chemin, hein. Il n'existait pas il y a quelques semaines. Donc, il y a sous la voie rapide, là, il y avait toute une petite ville romaine. Et ben ça, je vous disais que l'église était à l'écart du village. Ça devait être sans doute un petit temple sur un promontoire qui domine la plaine. C'est une terre pauvre, hein, quand même, tout ça. C'est du sable. C'est du sable. Du sable et de la caillasse. Hein. Elle est où la Marapaton? Elle est là. Ah, elle est bien pleine. Hein. J'aurais un peu peur de tomber nez à nez avec un sanglier. C'est plein de traces, donc il y en a. Les vieux avaient chacun leur petit coin où ils mettaient le muguet, surtout pour le 1er mai. Mais donc ça a disparu complètement. Mais je voulais vous montrer là plus loin ces fameuses grandes zones de drain, de limite de terrain. C'est des grandes tracées droites comme ça, en creux, pas beaucoup plus profond que ça, des grands fossés, rectilignes. Les propriétaires ne veulent pas. Alors ça m'amuse beaucoup, moi, ce portail qui donne dans... Ça fait complètement irréaliste. C'est complètement fou. Et donc, ça c'est le Tremblay là en bas. Oh, puis le vallon est beau là. Et il y a un symétrique de prairie de l'autre côté qui est très joli aussi. Bon, ça va nous entraîner à repartir.